France Info. France Info. Si après 76 ans, Richard Sartène a décidé de parler, c'est peut-être pour laisser une trace, son témoignage aux générations futures, mais aussi et surtout pour évacuer ses souvenirs douloureux, souvenirs d'un petit garçon juif de parents d'origine polonaise, né en 1938 à Paris, dans une Europe en proie au nazisme et l'antisémitisme. De cette période, le petit Richard Schwarzstein, de son vrai nom polonais, se souvient de tout, de la fuite, de la séparation, de la clandestinité et de cette année 1942. Mon père, qui était à l'époque tailleur, il travaillait pour le Louvre et il travaillait aussi chez un grand tailleur rue de la Paix, quoi. Il y a un personnage non négligeable dans la hiérarchie qui lui dit « Il faut que tu quittes Paris ». Donc il va se passer quelque chose de très grave. Ma mère surtout avait décidé que la famille se séparerait. Donc mon père est parti, a franchi la ligne de démarcation, a rejoint le sud de la France pour aller en Espagne et après en Afrique du Nord où il avait rejoint l'armée d'Afrique du Nord. Ma mère qui était fine, intelligente, qui avait des relations, elle connaissait les milieux de la résistance à Paris. Donc il y avait un petit réseau de Bretons qui lui ont facilité le départ des enfants vers Concreuil, qui est le nom du village, quoi. C'est donc dans le village de Concreuil, en Bretagne, à une cinquantaine de kilomètres de Nantes, que le jeune Richard et son frère sont confiés à une nourrice. Une nouvelle famille, une nouvelle identité, une nouvelle religion. Ils deviennent d'ailleurs catholiques. Le petit se fond dans la masse, comme enveloppé par ce monde rural qui cohabite avec les soldats allemands. 3 années vont passer sans que Richard n'ait de nouvelles de sa mère, dont on dit qu'elle se cache en Touraine. Il découvrira bien plus tard qu'une partie de sa famille a été déportée dans le camp d'extermination de Treblinka. Quand vient le temps de la libération, de la joie dans son village, il se souvient de tout et surtout de l'après, des cabales antisémites encore très présentes dans les cours d'école. À l'école, il y a eu une sorte de cabale. Donc tous les soirs, quand je quittais l'école à 4h ou 4h30, il fallait que je prenne mes sabots à la main et que j'ouvre la porte le premier et que je cours dans le village. Je courais pendant 2-3 kilomètres, poursuivi par les bandes de gosses qui voulaient me frapper, quoi. Et un jour, je me suis redressé et je me suis battu avec le chef des antisémites, quoi. Et quand je me suis battu, bon, ça a été comme ça. C'est comme, vous savez, les histoires d'enfants, de gangs, quoi. Donc je me suis rebellé, quoi. Et après, c'était fini, l'antisémitisme. Son histoire d'une vie à Richard Sartène, ce sont ses souvenirs d'enfance mêlés de haine, de colère, d'incompréhension et puis d'espoir de revoir sa famille enfin réunie, ses parents, ses frères vivants et la promesse d'une nouvelle existence dans le Paris des années 50. Quand on est revenu en 51-52, je suis arrivé à Montparnasse, on habitait rue de la Gaîté. Et je suis tombé dans le Montparnasse d'après-guerre, les artistes, le music-hall, j'habitais à côté de Bobino, dans un théâtre. Donc j'ai retrouvé une ville d'artistes et Juliette Gréco, Molucci. J'ai compris inconsciemment, j'ai compris qu'on pouvait toujours escalader, sortir par le haut, quoi. Richard Sartène a écrit un livre de cette enfance entre guerre et paix. Il est médecin, passionné de peinture et refuse toujours de porter le nom polonais de son père. Trop douloureux, dit-il, et appartient désormais au passé et l'histoire avec un grand H.